Bamako, le 24 mars 2021. Bienvenue à votre flash d'information sur Malikounda Web TV. L'hôtel Sheraton de Bamako a abrité le lundi 22 mars 2021 la cérémonie d'ouverture de la réunion du comité des experts préparatoires de la 50e section du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA. Cette cérémonie était placée sous la présidence du ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, garde des Sceaux de la République du Mali, Mohamed Sidadiko, président du Conseil des ministres de l'OHADA, présence du président de la Commission nationale OHADA au Mali, Fousseini Togola, du secrétaire permanent de l'OHADA, professeur Emmanuel Sibi Darakoum et des autres membres de l'OHADA regroupant ainsi 17 pays. Il ressort de cette cérémonie que la 50e session du Conseil des ministres de l'OHADA se tiendra dans la capitale bamakoise du Mali les 24 et 25 mars 2021. Malgré la dissolution de la Commission électorale nationale indépendante par un décret présidentiel, le mouvement populaire pour la justice sociale, lors de sa rentrée politique 2021, qui s'est déroulée le week-end dernier, demande aux autorités de la transition de la maintenir. Ce sont des raisons d'équilibrer politique et de transparence dans l'organisation des futures échéances électorales que les responsables du MPJS ont évoqué pour solliciter le maintien de cette organisation de supervision et de suivi des élections. En présidant la rentrée politique des forces alternatives pour le renouveau de l'émergence dans le siècle de Yanfolila, l'ancien Premier ministre M. Modibo Sidibé a eu des garanties de soutien par rapport à sa candidature aux élections présidentielles prochaines. À Yanfolila, le week-end dernier, le président des phares a été accueilli en héros par les populations du Wassoulou. Les notabilités, les artistes et les représentants des partis politiques ont à l'unanimité exprimé leur soutien pour sa candidature à la présidentielle de l'année 2022. Nous allons mener des consultations entre nous, chefs de village du Wassoulou, pour prendre une décision, à lancer le porte-parole de la notabilité. Le bras de fer qui oppose les syndicats des transporteurs routiers au ministère des Transports et des Infrastructures sur le paiement de la redevance du péage par passage a provoqué une nouvelle grève de 72 heures. Ceci malgré l'appel de boycott des fêtières et associations des commerçants du Mali. Dans une déclaration lue par le président du CAG-CDM, M. Albert Maïga, les fêtières et associations des commerçants du Mali se sont désolidarisées de la grève de 72 heures que les syndicats des transporteurs du Mali observent depuis hier mardi 23 mars 2021. En effet, les fêtières et associations des commerçants dénoncent la décision unilatérale des transporteurs. Par ailleurs, le président de la CAGDCM a appelé au nom des fêtières et associations des commerçants du Mali les partis à privilégier le dialogue et la concertation dans l'intérêt exclusif des populations. Police nationale, le décès d'une recrue. L'information a été donnée par la hiérarchie militaire à travers une publication sur la page officielle des forces armées maliennes. À peine entrée dans le centre de formation, précisément une semaine de formation commune de base, la recrue de la police nationale, Danoulé Dambélé, a quitté ses compagnons de route le dimanche 21 mars 2021 à l'infirmerie de garnison de Bafo à la suite d'une courte maladie. Peut-on lire sur la page des forces armées maliennes. Les cérémonies funéraires se sont déroulées le lundi 22 mars 2021 à la place d'armée du camp Cheikh Amadou Tal de Ségou. La Banque mondiale BM a offert au Mali 140,7 millions de dollars pour financer le projet d'amélioration de la qualité et des résultats de l'éducation pour tous au Mali, MICRA. A annoncé ce mardi sa représentation dans ce communiqué. Ce projet permettra d'atteindre plus de 4 millions de bénéficiaires directs et indirects, incluant les élèves fréquemment les écoles ciblées et les enseignants des écoles maternelle, fondamentale et secondaire, a déclaré Mme Soukaina Kane, la directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Mali.
La rentrée littéraire qui, le mardi 16 mars 2021, a débuté au CICB de Bamako, capitale du Mali, ainsi qu'à Djenné et dans les régions de Sikasso et de Tombouctou, s'est achevée le 20 mars au Musée de la Femme, sise en commune 1 de Bamako. Cette 13e édition, qui durant 5 jours d'affilée, a été émaillée de débats, cafés littéraires, de lecture, a été clôturée par la remise de 3 prix, dont celui de Ahmed Baba, le grand prix remporté par le Sénégalais M. Khalil Diallo pour son roman L'Odyssée des oubliés. Actualité en dehors de nos frontières, précisément au Congo, avec 88,57% des voix, selon les résultats provisoires officiellement annoncés le mardi 24 mars 2021. Denis Sassou Nguesso a été réélu pour 5 ans président du Congo-Brazzaville, mais ses opposants entendent former des recours contre ce scrutin qu'ils dénoncent. La rapidité de la publication de ces résultats provisoires et certains actes de la Constitution motivent leur décision. Covid-19 au Togo, la barre des 100 décès dus au Covid-19 a été franchie au Togo durant le week-end du 20 au 21 mars 2021. Avec notamment la présence du variant britannique, les cas de contamination se multiplient et l'épidémie progresse plus vite. Face à cette situation, les autorités envisagent de nouvelles mesures dans les prochains jours à venir. C'est ce que nous avions aujourd'hui à vous offrir. Merci à vous de nous avoir suivis. Surtout bon suite de programme sur Malikounda Fan Web TV.